Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow. Et Marek toujours et pour donc, cette voilà, deuxième partie. Exactement, avec Necrozma Crinière du Couchant donc. Et on va ouvrir ça très rapidement. Ouais, donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir. On a ouvert... C'est un ordre. C'est un ordre, c'est une suggestion on va dire. On a ouvert la Pokébox Lunala, Necrozma Lunala-ifié on va dire, qui est très bien centré. qui était pas folle, mais voilà, c'était une ouverture de Pokébox. Et là on ouvre la seconde et je vais vous montrer tout de suite Monsieur Necrozma Crinière du Couchant. Et justement, qui effectivement est plutôt jolie. On aura le droit à son booster. Ah bah parfait. Alors est-ce que c'est la même illustration? Non, ils ont changé. Ils font pas trop ça en général. Ah non, jamais. Okay. Donc l'illustration du booster n'est pas une illustration d'une carte. Non, jamais. Okay. C'est toujours fait... Au Japon, à part l'illustration principale sur le booster qui, elle, est spécifique, sur les côtés de la boîte de booster, tu as des illustrations de cartes, mais ça, c'est fait exprès. Ouais, d'accord. Bah voilà, donc niveau booster, c'est pareil? Oui, c'est même exactement la même chose, mis à part que celui-ci a remplacé un Tocorico. Mais ça reste gardien ascendant. Je vais commencer absolument. Allez, vas-y. Je vais commencer ce coup-ci. Avec Lougarok, forme... Nocturne. Nocturne. Forme lune, quoi. Oui, mais tu peux l'avoir en soleil aussi, si tu le captures tel quel. Oui, parce qu'on appelle à l'aide, tu peux l'avoir, c'est ça? Non, mais même en rencontre normale, tu peux l'avoir. Oui, c'est juste qu'en fait, c'est l'évolution du Pokémon qui est exclusive ouais, c'est ça. À chaque version, en fait. Tarinor. Rocabo, Mucuscule, énergie de type acier, réserve naturelle du paradis des terres. Super. Farfa duvet, Chelours, yes. Chelours, et une rare LDL, je crois que je l'avais déjà en reverse. Enfin un petit quelque chose. Fragile Eddy qu'on avait déjà pioché dans notre boîte. Et on n'a pas un petit quelque chose, on a un petit quelque chose, on n'a pas un gros quelque chose. Mais LDL est plutôt joli. Hein. Oui, ça va. Après le LDL qui est vraiment joli, c'est dans la série XY, il y avait une carte d'LDL qui était vraiment très belle. Du coup, je continue. Ouais, vas-y. Alors j'avais déjà fait Fenard, je crois, je vais refaire un Fenard. J'espère que je vais pas tomber sur les mêmes cartes. Qu'est-ce que j'avais eu comme carte Rayquaza. Rayquaza, c'est ça. Bon, ça peut être bien, bon, River, ça peut être. Est-ce qu'il est bon sur Rayquaza? Après, c'est ça la question. Aucune idée. Hein. Ok, d'accord. Ramolous. Un petit boulet. 4 oiseaux qui est plutôt cool. Ouais, il est sympathique. Faux sardine, que j'aime pas particulièrement. Bébé caille. Sa forme bon est sympa. Énergie. Colimucus qui est adorable. Ouais. Un peu flippant, mais ouais. De toute façon, de base, le Pokémon est complètement flippant. Donc, échange multiple. Ténéfix qui bouffe des cailloux. Ça a toujours été ça, c'est dans son entrée Pokédex. Ils disent dans le Pokédex justement que les cailloux qui bouffent, ça définit le motif qu'il a sur son dos et sur son corps, en fait, que les gemmes ressortent. Mais il n'y a qu'un seul motif, c'est pas comme Spinda ou c'est aléatoire ou je ne sais quoi. D'accord, c'était pour savoir. Qui joue rare normalement. Barbicha, deuxième rare reverse, effectivement. Et on aura le droit derrière, attention, à un Plumeline. Qu'on a déjà pioché dans la boîte précédente. Mais c'est légèrement mieux dans la mesure où on a 2 rares reverse. Oui, après, j'attends un peu mieux de ces boîtes à 25 balles. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est une série que tu collectionnes particulièrement, Gradient Ascendant? Vu le nombre de boosters que t'as. Celle-ci, elle a pris cher là. Ouais. 4, 5, 6. Donc ouais, fatalement t'as les cartes, mais est-ce que c'est une série que tu cherches à compléter? Pas forcément, non. Mais en même temps, les Soleil et Lune, si tu cherches à les compléter, c'est de l'ordre de 1000 €. Donc si tu veux, j'ai autre chose à faire de ma vie. Fournies que ça. Ouais, non, mais c'est un. Colline Clapotis et une holographique de Mimikyu. Donc on n'aura pas rien eu, mais bon, c'est pas non plus la c'est folie. une holo, quoi. Hop, et donc je te laisserai ouvrir le Ultra Prisme. Attends, je vais l'ouvrir et tu vas pouvoir. Potentiellement c'est le dernier booster de l'extension qu'on ouvrira, donc. Quoique. Vas-tu réussir à conserver le booster? Surtout que l'illustration est très belle pour le coup. Hein. Ça semble bien parti. Je fais les commentaires. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouverte de manière nickel. Tiens, je te laisse. Eh bien écoute, bien joué parce que c'est assez impressionnant, je veux dire. Tiens, merci. Moi, ça fait longtemps que je l'aurais complètement mis en pièces. Alors, est-ce que ce dernier petit booster en fait, la colle, c'est de la colle au-dessus. Va être intéressant? Est-ce que c'est le booster du sauvetage? Hippopotas. Je sais jamais si. J'arrive jamais à reconnaître le mâle et la femelle, donc. Il y a une différence même à l'hippopotas. Bah oui, parce qu'ils ont des couleurs totalement différentes en fait, c'est ça leur thème à eux. Il y en a un qui est plus foncé, carrément. Ça, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand t'as le shiny, c'est pareil, c'est une grosse galère de savoir. D'accord. Riolu, Topiqueur d'Alola. Elle est très belle cette carte. Hein. Ouais, je suis pas fan de ce Topiqueur là, mais. Non, mais enfin, l'illustration est jolie comme plutôt sympa. Petit pouf qui est en mode Tog Life là. Castor. C'est moi le boss quoi.
Donc deuxième illustration de Tiplouf dans la série. Hein. Oui, parce que, encore une fois, c'est le mix de deux extensions au Japon qui sont rassemblées dans une seule extension. Sur celle-ci, oui, d'ailleurs, la prochaine, c'est plus qu'une seule extension pour le coup. D'accord. Que j'ai trouvé assez... J'ai vu qu'il y avait un deck Pingoléon. Oui. Ouais, c'est ça. C'est le Pingoléon qui vient de cette série-là. Puisque... Ouais, d'accord. Sifflet de Béladenis. Béladenis, tu vois qui c'est, je suppose. C'est le personnage récurrent dans tous les jeux Pokémon, le Interpol. Ouais, oui, celui qui passe sa mémoire dans Ruby Saphir. Absolument. Et Carnache. Qu'on a déjà pioché. Carnache. Evoli, qui est plus sympa quand même que ce vieux Evoli tout écrasé qu'on avait avant. C'est pas difficile. Hein. En reverse. Et derrière, donc, est-ce qu'on aura un truc dans cette boîte? Attention. Non. Mais c'est un sablero, donc c'est pas une mauvaise. Un sablero. Que j'ai fait en shiny d'ailleurs récemment. Je l'ai fait dans mon équipe d'Ultra Soleil perso, le sablero d'Alola, en shiny. D'ailleurs, j'ai bien galéré. Hein. C'est pas la joie, hein. C'est pas la grosse joie. Ouais. Heureusement, il me reste un dernier produit, j'espère que ce produit-là sera en tout cas, cette série de vidéos est terminée a priori, et sur 2 Pokébox, c'est vraiment pas génial. Une holographique sur 2 Pokébox. Désolé de vous montrer ce type d'ouverture sur la chaîne. Après, en soi, ça va peut-être vous aider à économiser votre argent, parce que du coup, vous n'allez pas forcément avoir envie d'acheter ces boîtes. C'est un peu dommage. Dans tous les cas, t'auras les promotions, donc je pense que... Très franchement, ce genre de boîte, il devrait quand même faire un effort, parce que ça donne pas envie, quoi. Je sais pas, il devrait au moins faire en sorte qu'il y ait automatiquement une pioche qui est holographique ou mieux, parce que... Bah quand même, après voilà, ce qui fait vendre, je suppose, c'est la carte promotionnelle. Mais, oui, complètement, bien sûr. Mais bon, voilà, te dire qu'en fin de compte, tu l'as payé 25 balles pour ça, quoi, c'est un petit peu tristouné. Bon, après, les 2 cartes sont très sympathiques. Hein. Elles font une frise ou un truc, non? Pas forcément. Non, je pense pas. Ça aurait été marrant qu'une dépasse... Même si c'est rigolo, parce que là, on voit mieux l'Ultra Brèche derrière Necrozma, tandis que là, on la voit très très peu, vu qu'il masqué, forcément. Mais c'est cool parce que je sais pas, donc si vous savez, dans le jeu Pokémon, Lunala et Solgaleo prennent leur forme avec une couleur un peu particulière que quand ils utilisent leurs attaques. Et en fait, Necrozma, quand il possède les deux, l'un des deux, cette couleur reste tout le temps en fait. D'accord. Ils ont forcément automatiquement cette couleur. Il est activé non-stop. C'est ça, il est actif non-stop en effet. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, autant les shiny de Solgaleo et Lunala sont pas très beaux. Autant, ils sont plutôt. Ils sont super cool. Alors, les shiny de Solgaleo et Lunala, ils sont genre pourpre un petit peu. Ils sont rouges. Leur couleur principale est remplacée par du rouge. Et là, ils sont roses, c'est ça? Ouais, ils sont un peu rosés, rouge énergisé, c'est très joli. Hein. Et je me souviens plus du tout quelle couleur a Ultra Necrozma en shiny. J'en sais rien du tout. Il me semblait qu'il était bleu clair, mais je suis pas sûr. Non, je crois pas. Bref. Mais enfin bref, on va se quitter là-dessus. C'est pas super important. Mais ce Sablero a vraiment une illustration très cool par contre. Ouais, ça va, il est plutôt correct. Et je vois qu'il a une attaque qui ne nécessite aucune énergie d'ailleurs. Armure piquante, effectivement. Bref. Ouais, on va se quitter là-dessus. Ouais, donc tu vas déplorer plus que moi. Parce que moi, je suis un peu triste pour toi. Je m'attendais à rien. Ouais. Il vaut mieux partir du principe que tu n'espères rien, comme ça tu n'es pas déçu, ou pas trop. Et donc, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Non, ça c'est dans l'autre série. Hein. Ouais, je sais, mais... Voilà, c'est qu'on a ouvert sur l'autre boîte et c'est pas la méga joie, quoi. Allez, à très bientôt pour de meilleures ouvertures, si possible. On verra. Allez, à plus. Salut.